Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, en fait, je refais une vidéo, petite partie 3, appelez ça comme vous voulez, en fait, concernant donc Bouan Kid Buu. En fait, tout à l'heure, je conduisais, je faisais mes courses, et il m'est venu une idée, un truc, et je me suis dit, mais ça, en fait, quelle que soit la façon dont on tourne le truc, c'est vrai que ça pose problème. Alors, donc cette vidéo, je l'ai intitulée pourquoi Kid Buu ne serait pas forcément le plus fort. Alors moi, je pense que en termes de puissance, Bouhan, donc il est plus fort. D'accord, je fais partie de ces gens-là. Je ne me sens pas, pardon, je ne me sens pas pro quelque chose, encore une fois. Ce n'est qu'une conviction personnelle. Et alors, je fais une vidéo pour, donc, d'une part, voir si j'ai bien compris l'analyse en fait factuelle des pro Kid Buu. Enfin, des Kid Buu en tout cas. Notamment par rapport à ce débat en fait sur la case de Shibito, quand il dit, en parlant de Kid Buu, voilà, par absorption, la bonté qu'il avait obtenue par absorption a disparu, et voire même il avait perdu un peu en puissance, etc. Moi je voudrais reparler de ça aussi, notamment. Alors, donc si j'ai bien compris l'analyse par rapport des pros Kid Buu, en gros c'est que quoi? C'est que Kid Buu, donc une fois quand il commence à absorber quelqu'un, d'accord, déjà, et ça c'est vrai par contre, il obtient une âme, il gagne en âme. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, là, ça y est, alors qu'avant, il avait rien, il était vide, enfin, vide, voilà, vide d'âme, quoi. Il obtient une âme. Et que quoi qu'il arrive, et c'est là le problème, c'est que le discours est le même leur discours est le même par rapport avec la puissance, c'est que quoi qu'il arrive, donc là, en l'occurrence, le gros Kaioshin, en l'absorbant, il a gagné en âme, il a perdu un peu en puissance, et qu'en gros, quoi qu'il arrive, à partir de là, quelles que soient les absorptions qu'il va faire plus tard, elles ne suffiront pas, en fait, pour rattraper et dépasser et d'arriver d'ailleurs à la puissance initiale de Kid Buu. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, elle ne pourra pas revenir à sa puissance initiale et que par exemple, je donne un exemple, si la puissance de Kid Buu c'est 100, même si à la fin il absorbe tout le monde, d'accord, après qu'il soit devenu gros, il absorbe tout le monde, il arrive à 99, d'accord, et ben en gros, après il va passer à 99,1, 2, 3, et une fois qu'il sera à 99,9, il sera à 99,9 et 1, donc 91, ensuite 92, 93, et en fait on ajoute toujours des chiffres, c'est-à-dire que là, ça devient de plus en plus court en fait, ça devient, le gain obtenu se réduit. Et quoi qu'il arrive donc, il ne pourra jamais retrouver sa puissance initiale. Ça c'est donc de cette façon donc, que les Pro Kid Buu raisonnent. Sauf qu'il y a un problème. À moins que je me trompe, mais est-ce que c'est cette phrase que dit Shibito, le fait que, dites-moi si je me trompe, si jamais peut-être il y a quelque chose que j'ai zappé, une interview ou quoi, comme quoi le fait que quand il absorbe, ne serait-ce que ça, que forcément donc il gagne en âme, est-ce que ça c'est un fil conducteur qui est valable tout le temps lors de toutes les absorptions et également la puissance, soi-disant il perd en puissance, alors qu'après on sait très bien que la puissance il en a, hein. Il en accumule, donc déjà ça c'est faux, mais par rapport donc déjà à l'âme. D'accord. Et ben ça c'est pas sûr. Je vais vous dire pourquoi. En fait, moi je pense que l'absorption par définition de boue lui donne en fait lui donne un certain gain qui soit positif ou négatif. Je m'explique. Soit quand il absorbe, ça peut lui donner de la puissance, ça peut soit lui donner de l'âme en plus, ou les deux, hein, soit ça peut lui faire, dans des cas très rares, perdre de la puissance, on l'a vu avec le Gokaioshin, et ça peut lui faire également perdre, enfin, pas lui faire perdre de l'âme, mais lui rajouter du maléfice. Je prends un exemple. Dans tous les exemples que j'ai cités, dans tous les cas que j'ai cités, je vous prends un exemple. On a, donc, il peut soit gagner de la puissance, bon bah ça, quand il est par exemple, à partir du moment où il est gros bout, il fait que de prendre de la puissance, et c'est pas de la petite puissance, c'est de la puissance conséquente, d'accord. Il peut gagner en âme, ce qui est vrai. Quand il a absorbé le gros Kaioshin, il est devenu bout, le gros bout, il a gagné de l'âme, d'accord. Ça s'explique parce que le gros Kaioshin, donc c'est pas une personne ordinaire, c'est un doyen Kaio, c'est un dieu, d'accord. Donc je pense que c'est par rapport à ça que c'est le déclencheur là où il a perdu de la puissance. Et donc justement, c'est le troisième point, il peut perdre de la puissance. C'est la seule fois où c'est arrivé, c'est justement contre justement le gros Kaio quand il a absorbé le gros Kaioshin, sûrement parce que comme c'est un dieu, c'est un Kaio, c'est un être spécial, donc c'est là où il a perdu déjà
en maléfice, mais il a aussi perdu en puissance, et notamment aussi avec les facultés, comme le mec il est gros, machin, faculté du combat, ça a notamment régressé. Il peut donc gagner en âme, et il peut aussi perdre en âme. Oui, je vous prends l'exemple, bah, par exemple, de Gros Bout à Super Bout. Super Bout est plus maléfique que le Gros Bout. D'accord. Alors oui, c'est une absorption particulière, parce qu'en fait, il s'est scindé en deux, etc. Mais n'empêche que ça fait partie du chemin de ses facultés d'absorption, d'accord. Quelle qu'elle soit. Moi, j'ai une question aussi pareille. C'est le taux de maléfice de Bouane ou de Boutenx. Parce que Bouane, bon, c'est pareil. Boutenx. Et est-ce que, par rapport à Super Bou, est-ce que Boutenx est plus maléfique? Parce que je rappelle un truc. En fait, c'est pas sûr. Des gens vont dire qu'il est moins maléfique, qu'il a gagné en âme par rapport à Super Bou. C'est pas sûr. C'est juste qu'il est plus intelligent. Donc ça le paraît plus, on va dire, plus gentil, entre guillemets. Alors que c'est pas forcément vrai. Rappelez-vous, il y a une scène, alors c'est peut-être que dans l'animé, je sais. Mais ça illustre bien le truc. Quand il voit Super Bou, quand il tombe sur Hercule, tu sais, il sent un truc, il tombe sur lui, puis il voit qu'il y a son chien, machin, il fuit. D'accord. Quand il est en Boutenx, à un moment donné, il y a cette scène dans l'animé où il voit le chien de Hercule, il le regarde, et je trouve que c'est super bien transcrit, parce que même si c'est un filler, d'accord, on voit on voit dans son regard, il cherche en fait, et on voit qu'il est prêt, il a aucune expression, et il est prêt à faire un kikoa et à détruire le chien. Donc, ça donne l'impression que là, il a beaucoup moins d'âme que quand il est super beau. D'accord. De toute façon, il y a déjà super beau par rapport à Gros Bout, il a beaucoup moins. Donc là, vous avez vu que en absorbant, en fait, alors c'est pas qu'il a perdu de l'âme, c'est qu'il a reçu plus de maléfices, d'accord. Mais tout ça pour dire quoi? Que vous voyez, le fil conducteur n'est pas tout le temps linéaire. Parce que d'après les pros de Kid Buu, ils disent c'est un fil conducteur qui est linéaire, c'est-à-dire il gagne en âme, il perd en puissance, c'est comme ça tout le temps. Non, apparemment non. Déjà en puissance, c'est clair. Quand il est devenu Gros Bout, après il a fait que augmenter de puissance. Deuxièmement, je voulais parler d'une chose, c'est que si on suit cette logique, qu'en gros il ne pourra jamais retrouver la puissance de Kid Buu, comme je vous le disais par exemple la puissance est de 100, etc., ça veut dire que déjà la plupart du temps, à chaque fois qu'il absorbe, il va gagner de moins en moins. Tac, 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 ça va diminuer, d'accord. C'est mathématique. Déjà c'est pas vrai parce que quand il absorbe, quand il passe de Gros Bout à Boutenx, il a absorbé Gotrunks, il a gagné une bonne puissance. Et quand il est passé de Boutenx à Buan, il a gagné encore plus de puissance parce qu'il a absorbé Gohan Ultime. Donc là, ça a augmenté. Donc ça voudrait, si encore une fois on suit la logique qui est en faveur de Kid Buu, ça voudrait dire que, eh ben, ce qui, quand il absorbe, quand il devient Buan, et même Boutenx et Gohan, il a absorbé, là, il a gagné beaucoup de puissance. Donc ça voudrait dire que comme la puissance qu'il a gagnée est grande, il y a encore une grosse marge avant d'atteindre la puissance de Kid Buu. Ce qui voudrait dire que Kid Buu en fait est bien, 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 bien loin devant Buan. C'est pour ça que sa puissance est encore grande et que c'est après qu'elle va diminuer. Euh, et là, de dire que Kid Buu, déjà dire qu'il est le plus fort, déjà, bah écoutez, voilà. Et en plus de dire que là, ça veut dire que Buan est bien en dessous, bien en dessous. Encore une fois, même cette théorie avec le Genki Dama, comme quoi ça voudrait dire que la puissance de Guan ne sert à rien. Donc il serait bien en dessous. Là, je suis désolé, c'est pas possible. Déjà, d'une. Donc ça montre quoi? Ça nous montre. Puis, enfin, je veux dire, en quoi, pourquoi, c'est dit nulle part que la puissance qu'il absorbe ensuite ne pourra jamais dépasser la puissance qu'il avait quand il était Kid Buu. Ça n'est dit nulle part. On parle de l'âme. On parle bien de l'âme. Et quand le Shibito dit qu'il a diminué en puissance, il parlait d'un cas précis. Il parlait par rapport au Kaioshin. D'accord. Et ça se tient puisque c'est le seul événement dans lequel il a été témoin directement. Donc c'est normal qu'il en parle. Mais après, en fait, il n'en sait rien, lui. Il sait pas, en fait. Il connaît pas vraiment le processus des absorptions après. D'accord. Donc, voilà. Donc tout ça pour dire, donc je reviens sur quand il devient donc Buan, il a gagné donc en devenant Boutenx, il a gagné de la puissance. Buan, il a gagné beaucoup de puissance. Comment vous pouvez, donc à partir de là, c'est mathématique. Pourquoi? Donc, c'est mathématique. Il n'y a rien qui dit qu'il ne peut pas dépasser d'un point de vue chiffré, d'accord, d'un point de vue statistique, au niveau puissance. Parce que, ok, l'âme, une fois qu'il en a, d'accord, quand il est devenu le Gros Bout après avoir absorbé le doyen, il a une âme obtenue. Après, qu'il absorbe encore des gens, c'est-à-dire qu'il regagne encore de l'âme ou qu'il regagne encore du maléfice en plus, quoi qu'il arrive,
il a toujours de l'âme, un petit peu d'âme en lui. De toute façon, qu'on lui rajoute du maléfice ou qu'on lui rajoute de l'âme, ça change rien au fait qu'il a une partie d'âme en lui après, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui enlever à 100%. Une fois qu'il en a pris même un tout petit peu, il en a, c'est comme ça. Le seul moyen de redevenir comme il était avant, 100% maléfique, c'est qu'on lui fasse un lavage des sceaux morts. Un peu ce qui s'est passé, en fait c'est ça, c'est ce qui s'est passé dans le manga, dans l'anime, d'accord. Mais une fois, voilà, ça c'est pour l'âme. Mais la puissance, ça ne marche pas comme ça. La puissance, c'est t'en rajoutes ou t'en enlèves. Point barre. Donc, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, ça s'arrête. Niet. C'est pas possible. D'accord. Donc, par rapport à ça, et donc aussi, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, pareil, si Kid Buu est plus fort, ça voudrait dire que, ok, Ultra Buu, donc Kid Buu, hein, bref, Ultra Buu musclé, quand il a absorbé le gros doyen, il a perdu de la puissance. Là, encore une fois, je vous dis, oui, là, c'est vrai sur ce coup-là, mais c'était une exception parce que c'est un dieu Kaio, d'accord. Donc, il a perdu en puissance, ok. Et après, donc il est devenu gros, et toutes les absorptions après qui sont venues, Gotenks, Gohan et tous les terriens, toute cette accumulation de puissance n'aurait pas suffi à rattraper cette seule et unique puissance qu'il a perdue à cause du gros caillou. C'est quand même bizarre, excusez-moi. Enfin, là, je vous le dis, on parle de puissance. Alors, cette case par rapport. En fait, elle est claire, cette case de Shibito. Il dit, et ça c'est vrai, il parle de l'âme et machin. Oui, là, ok. Là, ok. C'est compréhensible. Mais il parle pas forcément de puissance. D'accord. Donc, moi, je voulais simplement dire, il est pas forcément dit que ce fil conducteur de l'âme est exactement la même chose pour la puissance. Donc, encore une fois, c'est pour ça que vous savez, Buan, c'est pour ça qu'on ne le voit pas dans les jeux vidéo, tout ça, la plupart du temps. Parce que Buan, c'est un être fusionné. C'est un peu, c'est celui qu'on ne se souvient plus. Et je vais vous dire, on voit Kid Buu, pourquoi? Parce que Kid Buu, c'est l'ennemi, donc on voit à la fin, qui est représenté dans sa forme originelle. Le problème, c'est que si on commence à mettre Buan, comme c'est une forme absorbée, il faut mettre toutes les autres. Il faut mettre Boutanks, c'est un détail, d'accord, c'est un détail. Et j'imagine que c'est un peu galère, donc ils ont préféré laisser que Kid Buu parce que c'est celui dont on se souvient, d'accord. C'est vraiment le mal à l'état pur. C'est pour ça que Buan n'apparaît pas forcément dans certains jeux vidéo, ni Boutanks d'ailleurs. C'est pareil, ok. Vous remarquerez, tous les autres n'apparaissent pas non plus, à part Kid Buu. Donc voilà, je voulais simplement reparler de ça, ça m'était venu. Dites-moi ce que vous en pensez. Si j'oublie des trucs, pas de soucis, faites-le moi savoir. Toujours dans le respect, évidemment. Moi, j'insulte personne. Hein. Je comprends encore une fois la vie des. Même si je suis pas forcément d'accord, ok. Mais je vais pas non plus dire. Vraiment, je parle de ceux qui ont une analyse, pas de débiles, d'accord, qui sont sûrs de leur truc, qui essaient d'expliquer clairement. Bon, voilà, ils ont le droit après. T'as des gens qui viennent insulter tes grands-parents, ta famille, machin, pour des conneries. Ça, par contre, c'est pas possible. Mettez-vous au même niveau et puis basta. Dis clairement, écoute, tu dis de la merde. Bref. Mais sinon, voilà, je suis ouvert à tout. J'espère que j'ai été clair. Allez, je vous dis à plus.